Comment un être humain peut-il arriver au stade de faire du mal à son prochain, qui n'est ni plus ni moins son semblable, et ce, pour des motifs religieux, parce qu'il n'appartient pas à la bonne religion, ou parce qu'il ne croit pas au Dieu de leur religion? Comment en sommes-nous arrivés là? Je vous dis ceci, Dieu n'a pas de religion, mais les religions ont un Dieu qu'elles ont créé de toutes pièces, un Dieu jaloux, vengeur, courroucé, un Dieu qui a des préférences, un Dieu qui aime les adeptes du fanatisme religieux. Ça, c'est le Dieu que la religion a créé. Salut à tous et j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Les amis, vous savez, une grande partie de l'humanité vit encore dans la conscience de séparation. Nous sommes tellement plongés dans l'illusion de cette dimension spatio-temporelle que nous croyons dur comme fer que nous sommes séparés les uns des autres. Ainsi, nous avons créé des systèmes qui viennent non seulement renforcer et rigidifier cette croyance ou cette conscience de séparation, mais qui la fait aussi perdurer. Vous remarquerez que plus de 90% des conflits mondiaux proviennent principalement de cette conscience de séparation. Et parmi les systèmes qui viennent alimenter cette croyance ou cette conscience de séparation, nous avons la religion, ou comme j'aime bien l'appeler, la religion organisée. Les amis, vous êtes-vous déjà posé la question suivante? Au-delà du succès, du pouvoir ou encore de l'asservissement des masses, quel était l'élément déclencheur des conflits religieux partout dans le monde entier? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Quel est l'élément déclencheur de nombreux conflits religieux dans le monde entier? Moi, j'y ai pensé et j'ai trouvé une réponse. La réponse est la suivante. La principale raison pour laquelle les gens s'entretuent pour des motifs religieux est la conscience de séparation. C'est-à-dire que les adeptes de la religion A croient qu'ils sont séparés de ceux de la religion B en raison de leurs différences religieuses. Ceux qui ont prêté allégeance à la religion X croient que leur religion ainsi que le Dieu de leur religion sont prééminents. Et en partant de ce principe, ils sont prêts à entrer en guerre, en conflit avec toute personne dont la religion diffère de la leur. Ils sont prêts à tuer ceux qui se trouvent de l'autre côté, ceux qui ne sont pas de la bonne religion, entre guillemets, parce qu'ils sont convaincus que leur religion est la meilleure de toutes. Et par là, vous comprenez que c'est la religion organisée qui a créé les fanatiques. Le fanatisme religieux a montré la face cachée de l'être humain. Il a révélé le côté sombre et dantesque de l'être humain. Le fanatisme religieux a incité l'être humain à commettre des actes atroces, des actes d'une laideur indicible. Comment un être humain peut-il arriver au stade de faire du mal à son prochain, qui n'est ni plus ni moins son semblable, et ce, pour des motifs religieux, parce qu'il n'appartient pas à la bonne religion, ou parce qu'il ne croit pas au Dieu de leur religion? Comment en sommes-nous arrivés là? Vous voyez, cela démontre les turpitudes de l'être humain, dont la cause principale est la conscience de séparation, qui est à son tour soutenue et renforcée par les dogmes religieux. À cause de la religion, les guerres ont éclaté. Les familles se sont disloquées. Les gens ont tué à cause de la religion. Et ce, prétendument au nom de Dieu.
Mais moi, je vais vous dire la vérité suivante. Dieu n'a aucune religion. Dieu n'a pas de religion. Même si cette vérité sera difficile à concevoir, mais je ne suis pas là pour créer l'unanimité. Je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Je vous dis ceci. Dieu n'a pas de religion. Mais les religions ont un Dieu. Un Dieu qu'elles ont créé de toutes pièces. Un Dieu jaloux, vengeur, courroucé. Un Dieu qui a des préférences. Un Dieu qui aime les adeptes du fanatisme religieux. Ça, c'est le Dieu que la religion a créé. Vous savez, j'entends beaucoup de gens clamer haut et fort qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Et peu importe nos religions, nous sommes tous les enfants du Dieu unique. Ce qui en soi est une vérité louable. Mais voyez-vous, quand arrive la pratique, le discours change. Le discours ne suit plus la pratique. Je m'explique. Quand quelqu'un d'une autre religion vient dans votre famille pour demander la main de votre sœur, vous vous y opposez catégoriquement, sur un temps péremptoire. Non, il est hors de question qu'il t'épouse, à condition qu'il renonce à sa religion pour adhérer à la nôtre. Voyez-vous, si on venait à inverser les rôles et que c'était à vous de renoncer à votre religion pour adhérer à une autre religion, vous diriez non. Vous seriez catégorique. Vous diriez, il est hors de question que je renonce à ma religion pour adhérer à une autre religion parce que je suis convaincu que ma religion est de loin la meilleure de toutes. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, écoutez la vérité suivante. Ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Si vous ne voulez pas qu'on vous impose une religion contre votre gré, alors n'imposez pas aux autres votre religion contre leur gré. Vous savez, je suis sous l'admiration des couples mixtes dont chaque partenaire a sa propre religion et qui vivent un amour qui va bien au-delà de la religion. Un amour que la religion a du mal à comprendre, encore moins à expliquer. C'est la preuve que l'amour, le véritable, est au-dessus de tout. L'amour véritable, c'est-à-dire Dieu, est au-dessus des religions. L'amour n'a qu'à faire de vos religions. L'amour s'en fout de vos préférences religieuses. Parce que si l'amour, le véritable, prenait en compte vos préférences religieuses, nous ne verrions pas les gens de différentes religions se marier. Nous ne verrions pas les gens de différentes religions tomber amoureux. Nous ne verrions pas des couples religieux mixtes. Voyez-vous, c'est la preuve que l'amour, le véritable, est au-dessus des religions. Il est temps de prendre conscience que la religion nous a longtemps maintenus dans la conscience de séparation. Que les dogmes religieux ont massivement contribué à nous maintenir dans cette croyance de séparation. Comme quoi, nous sommes séparés les uns des autres, et ce en raison de nos appartenances religieuses. Il est temps de prendre conscience que seul l'amour, le véritable, réussira à nous réunir. Il est temps de sortir de la conscience de séparation pour entrer dans la conscience d'unité. Car voici la vérité. Vous devez savoir que j'ai à dessein choisi d'utiliser des arguments et des exemples crus pour nous inciter en tant que race ou en tant que famille humaine à prendre conscience de la vérité suivante. Nous ne faisons tous qu'un. Malgré nos différentes religions, sachez que nous ne faisons tous qu'un. Nous venons tous de la seule et même source de vie. Nous sommes tous issus du même géniteur. Que vous l'appeliez Dieu, Allah, God, Yahvé, peu importe le nom que vous lui attribuez, ce n'est pas le nom qui importe le plus. C'est comme le terme eau. Ce n'est pas parce que vous dites eau ou aqua que vous serez moins mouillé que si vous dites maï, limba ou que sais-je d'autre. Peu importe comment est-ce que vous l'appelez, nous venons tous de la même énergie. Nous sommes des extensions de la même source de vie. Que vous soyez de la religion X ou de la religion Y, nous sommes tous composés de la même étoffe. Et c'est cette vérité que j'aimerais que vous imprégniez dans votre subconscient et que vous la viviez chaque jour de votre vie. C'est-à-dire que chacune de vos pensées, paroles et actions doit refléter cette conscience d'unité. Nous ne faisons tous qu'un. Ce que je fais à autrui, je me le fais à moi-même. Parce que nous ne faisons tous qu'un. Cette dimension a été créée pour nous permettre de faire individuellement l'expérience de notre divinité. Mais au-delà de cette dimension, au-delà de cette perception physique, vous devez savoir que nous ne formons tous qu'un.
chaque individualité de chaque être humain forme la collectivité de Dieu. C'est-à-dire que nous constituons tous l'âme de Dieu, l'âme universelle. Ça, c'est une vérité que vous devriez apprendre à vivre avec, que vous devriez apprendre à accepter. Parce qu'en réalité, nous ne faisons tous qu'un. Nous ne faisons tous qu'un. Malgré nos apparences, que vous soyez rouge, jaune, vert, que vous soyez de la religion X ou Y, au-delà de ça, nous ne faisons tous qu'un parce que nous sommes composés de la même étoffe. Pour celles et ceux qui doutent de mes paroles, c'est-à-dire qui ne croient pas que nous ne faisons tous qu'un, que Dieu daigne toucher votre cœur afin que vous fassiez l'expérience de l'ultime vérité, qui est l'unité. En outre, les amis, le seul moyen pour nous de mettre fin à ces conflits religieux qui ont sévi dans ce monde et qui continuent d'ailleurs de se perpétrer, il va falloir que l'amour véritable, la conscience d'unité, ainsi que l'humanité prévalent sur les religions. Autrement dit, nous devons faire passer l'amour véritable, la conscience d'unité comme quoi nous ne faisons tous qu'un, ainsi que l'humanité avant les religions. Parce que tant que ces trois principes, tant que l'amour, la conscience d'unité et l'humanité passeront après les religions, les conflits religieux continueront à perdurer. Il est temps de prendre conscience que nous ne faisons tous qu'un et que l'amour véritable, la conscience d'unité ainsi que l'humanité doivent prévaloir sur les religions. Il est de la responsabilité de chacun d'apporter sa contribution afin de permettre l'harmonie au sein de la famille ou de la race humaine. Ne me dites pas, oh non, ça ne me concerne pas parce que moi je ne suis pas comme ça. Non. En tant qu'être humain, nous sommes tous concernés, de loin ou de près, directement ou indirectement, par tous les conflits religieux dans le monde entier. Nous sommes tous concernés. Donc, inutile de se déresponsabiliser et de rejeter la faute sur les autres. Chacun de nous doit apporter sa contribution pour rétablir l'harmonie, la paix, l'équilibre, l'unité et l'amour au sein de la famille ou de la race humaine. Parce que nous ne faisons tous qu'un. Je vous invite tous à accepter cette nouvelle conscience d'unité et de rejeter la conscience de séparation. Sortez de vos dogmes religieux. Les religions ne nous ont pas apporté grand-chose. Si ce n'est cette conscience de séparation comme quoi vous et moi sommes séparés parce que toi tu appartiens à une autre religion et moi j'appartiens à une autre. Qu'est-ce que la religion a apporté de bien? L'unité? L'équilibre? L'harmonie? Non. La séparation, l'asservissement, le contrôle. Voilà ce que la religion organisée a apporté. Et vous allez continuer à rester dans ces dogmes. Vous allez continuer à rester dans cette prison. Il est temps de revenir à la source. Il est temps de revenir à la spiritualité. Revenez à la spiritualité et oubliez la religion, car elle n'est pas bonne pour nous. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Vous n'allez pas garder ces précieuses informations pour vous seul. Non, 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 non. Ne soyez pas égoïste. Partagez-les plutôt tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, sachez que vous serez un canal de bénédiction. Et oui, un canal à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.